un autre superbe vidéo qu'on va vous présenter à l'instant. Ça sera pas bien long. C'est green. C'est green today. C'est green, 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 green. Yes, on aime ça quand c'est green. On finit la semaine le vendredi avec un beau green. Est-ce que c'est une belle semaine? Non. Est-ce que j'ai fait plein d'erreurs? Oui. Et là, aujourd'hui, on va parler de beaucoup de... On va aller voir les graphes avec TradingView, avec Questrade puis leur niveau 2. On va tout analyser ces affaires-là. On va regarder des trades que j'ai faites dans le courant de la semaine, aujourd'hui, hier surtout. On va parler de ce que j'ai fait de bon et surtout de pas bon. Et on va parler justement du recap sur soi-même. Le recap, je pense que c'est important pour tous les traders. De voir, d'apprendre à t'aider toi-même, de développer, de regarder ce que tu as fait puis de l'améliorer. Parce que une journée que tu es rouge, ça ne veut pas nécessairement dire que tu as mal tradé. Donc, j'ai des journées où je vais être red, mais que je vais être quand même satisfait de moi. C'est sûr, ça n'arrive pas souvent que je vais être satisfait de moi quand je suis red, mais tu peux être red puis dire, est-ce que c'était de ma faute? Est-ce qu'il est arrivé ici, ça? Non, j'ai bien tradé, mais garde ben le petit maudit, puis parce que si c'était si simple, puis que c'était toujours une ligne de conduite précise, la bourse, ça serait merveilleux. D'ailleurs, j'ai connu des traders à l'époque ou des gens qui essaient d'être traders, puis qui voulaient donc la recette gagnante ou le non-fail. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une formule mathématique qui est creusée dans le béton, là, puis qui est sûre, là. Ben non. Ils vont toujours trouver une façon. Puis d'ailleurs, on va parler de ça, de justement où est-ce que je me suis perdu cette semaine. Mais ça fait déjà quelques semaines, mais je suis retourné jouer dedans parce que plusieurs personnes le savent. Je touche plus vraiment au penny. Ça m'intéresse plus. C'est plus la main game. Puis, c'est con à dire, mais un trader que ça fait comme 5 ans comme moi, ben, le 5 ans que tu as connu à l'époque, c'est plus la même chose. Pas tout. Puis, c'est pas une valeur, mais les pennies sont rendus limités, sont rendus l'enfer. Est-ce qu'il y a moyen de faire de l'argent? Absolument. Est-ce qu'il y a moyen encore de trader? Absolument. Il faut juste changer. Est-ce qu'il y a moyen de faire l'argent qu'on faisait auparavant avec les pennies? Non, vraiment pas. Est-ce qu'on peut aller penser faire X montant avec les pennies? Non, un moment donné, t'es barré, t'es limité. Puis je connais probablement dans des solides traders de penny que vous ne voyez pas sur votre Discord. Puis ça marche plus, là. C'est plus comme avant. Bref, je reviens à moi. Moi, je suis un gars de pièces. Puis c'est là-dedans que je performe le mieux. Et je me suis perdu. Puis j'ai dû le réaliser. Puis dire, OK, ils sont où mes erreurs? First, aller retourner dans des pennies stupides et caves. Secondo, de l'overtrading, mais à côté. Être une poule pas de tête, me promener dans tous les stocks inexistants qui existent, c'est complètement débile. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut se concentrer sur 2-3 stocks dans une journée, puis attaquer le stock en tant que tel. Choisir aussi. Tu es supposé avoir, puis on va le regarder ensemble ça aussi, le petit tableau avec tes 4, tes 5 carrés. Est-ce que les volumes sont présents? Est-ce que le float visite les volumes sont présents? Est-ce qu'il y a une nouvelle? Est-ce que c'est dans les critères de piastres de prix qui m'intéressent à moi? Est-ce que j'ai un pourcentage change qui vaut la peine? Toutes ces petites choses-là vont faire en sorte que ça te dit oui, non, peut-être, OK, je l'attaque. Si vous n'avez pas ça, on peut pas aller jouer dans un autre stock. Donc, c'est tout ça qu'on va regarder ensemble, puis on va parler ensemble, on va s'ouvrir une bonne petite bière ou un petit café ou whatever, puis on va regarder ensemble qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, qu'est-ce que j'ai fait, puis on va parler de tout ça ensemble, toute la gang. So, on y va. 3, 2, 1, on embarque sur les screens. Bon, ouais, c'est ma petite face, ouais. On va essayer avec je l'essaie. C'est en test, ok? Ça veut pas dire que ça va rester toujours. Mais pourquoi pas? Alors, je sais que vous voyez pas le côté droit de beaucoup. On s'en fout, c'est pas lui qui nous intéresse. Ça va être ici, BGDX. Donc ça, c'est jeudi matin. On va y aller avec, parce que je l'ai expliqué. Dans le fond, ça n'a pas bien été lundi, ça n'a pas bien été mardi. Mercredi, en fait, le mardi soir, gros recap sur moi-même, à tasser complètement les pennies. Comme je l'ai dit, il faut savoir à un moment donné, regarder là où que ça va pas, puis aller attaquer là où ça va bien. Je m'éparpillais également, puis ben le chat me donne beaucoup. C'est pas, il peut avoir du beau, mais actuellement le chat m'apporte plus de problèmes qu'autre chose dans le sens où il y a tellement de calls.
je veux pas dire le mot inutile, on va regarder tout ça ensemble parce que pour beaucoup de personnes, c'est des calls utiles. Mais c'est des calls où on va enlever beaucoup de choses. D'ailleurs, regardons tout de suite, les cases qui doivent être cochées pour dire, est-ce que je saute dans ce stock-là? Est-ce que je le prends? Puis, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Il y a les volumes, l'exchange, tout ça. On regarde ça, là. Donc, on vient de voir un peu les cases, ce qu'on a de besoin. Maintenant, peu importe, là, on revient à jeudi matin parce que j'ai décidé de choisir mes cases, d'enlever ce qui était inutile et on part. On part donc avec, vous le savez, je suis toujours là très tôt le matin et puis le 7h s'en vient. Ça, j'étais pas là du tout. Puis là, j'ai fait comme, OK, ça m'intéresse par contre. C'est très intéressant. Donc, on a 10 secondes en haut, le 1 minute en bas et déjà dans ma ligne de mire. Je me souviens pas, y avait-tu une news là-dessus? Vite, là. BJDX News. On va voir vite, là. Je vais juste... On sera pas là, tout le monde, là. Pas en tout. Il n'y avait même pas de news en plus. Eh ben. Fait qu'il n'y avait pas de news. Ça, il manquait cette petite case-là, mais le reste était là, puis let's go. So, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant. Et le 7h arrive, puis je me dis, ben parfait, on regarde ce qui se passe. Let's go. Ça marche-tu mon petite affaire de... Oups, attendez, j'ai juste oublié d'arranger la vitesse. Bon. Donc, ben, vite. Pâtez là, on se calme, hein. Bon, de toute façon, c'est pas grave, c'est ce que je voulais un peu vous montrer. Il a décidé de jumper un peu avant les 7 heures. Donc, on peut pas rien faire, on attend et 7 heures arrive. Si cette histoire-là, ici, serait arrivée à 7 heures pile, je l'aurais probablement essayé. Mais encore là, ces temps-ci, Questrade fait énormément de pending à 7 heures. Je me suis fait pincer dans une couple et ça te met en tabarnak quand ça arrive. Tu sais, là, t'es genre que, exemple, tu cliques ici, tu dis OK, moi je rentre, c'est 15. Clic! Pose rien. Tu dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Là, tu regardes tes affaires, tu te dis, attends un peu, en tabarnak, je suis en pending. Et ça, il te met en bleu. Mais là, tu sais pas ce qui se passe. Puis là, ben, il va décider, quand ça va y arranger, d'accepter ton ordre. Pardon. Et il se connaisse bien que ta limite... C'est vraiment câble, le pending. C'est du free for all. Et là, le pending, des fois, il se défait, mais il se défait ici en haut complètement. Puis là, t'es filé. Là, en plus que non seulement ça vient jouer dans ta tête, ça vient te fucker tout ce que tu veux. Tu veux même pas savoir ce qu'il y en est. Sortez-moi de là. Là, des fois, t'es pas filé. Des fois, t'es filé. C'est de la merde, du pending. Du pending, c'est... Tu verras bien ce qui arrivera. OK. Belle gestion. So, anyways, on continue. Donc, let's go. On continue la petite babelle. Je vais le baisser encore un petit peu. Et c'est parti. Donc, ça va vite. Je vais juste le baisser encore. Là. Bon, OK, on va y aller plus doucement. Là. Bon, on se calme. Donc, en 1 minute, et même en 10 secondes, je vais essayer de vous mettre le 10 secondes plus clean que ça, qu'on ça soit plus clair au niveau de regarder ça ensemble. Pullback est en train de se préparer. OK? On aurait pu précipiter ici. Je dis pas que c'est impossible que je me serais pas... Ben, je pense que je me suis fait avoir. Attendez une minute, 7h05. Ah non, c'est ça que je voulais vous montrer. Je me suis pas fait avoir, mais j'aurais pu me faire avoir. Et là, drette là. OK, attendez, on l'avance. Je veux que vous voyez ça. C'est de ça que je vous parle. Les candles quand ils parlent. Et voilà. On a exactement ce que je vous parle. Un magnifique quoi? Un magnifique doji. Un doji, qu'est-ce que ça veut dire? Un doji, ça veut dire qu'on est incertain. Hein? On a rentré, sorti au same price. Donc, on a une candle qu'on est rentré ici, qu'on a fermé ici. On est allé un petit peu dépasser avec nos wicks. Ouvert, fermé. Ouvert,
fermé, OK? Là, on a ouvert fermé au même price. Donc, on est dans l'incertitude la plus totale. Mais un doji, dans l'incertitude, et surtout en pullback, c'est pas bon signe. Ça peut être bon signe, mais en général, c'est moins bon signe. C'est un danger automatique, peu importe qui est où dans le chart. Pour moi, c'est un danger. Même si les volumes sont là, je me méfie énormément de ça. Parce qu'un doji, c'est un changement possible de tendance. Mais ça, c'est pas un changement de tendance, là, c'est juste un pullback. Donc, on a une belle aperçu de « Oh, je me méfie du pullback possible ». Ça veut pas dire que je le prends pas, ça veut pas dire que je le fais pas. C'est dangereux. On continue, on regarde ça, parce que je suis rentré là-dedans. J'ai pris des notes, parce que c'est pas facile de faire des vidéos, puis tout vous expliquer, puis de se rappeler de tout. Hein? OK, on continue. Donc, ça continue de descendre, On veut quoi? On veut une Candle New High pour rentrer dans le pullback. Pour l'instant, j'en ai pas. Là, on va mettre un stop ici. Donc, on descend. Dans mon 10 secondes, c'est déjà un peu plus clair. Je sais que j'ai des candles vertes, back à back, un volume doucement qui s'installe. Donc, moi, même si ça, exemple, ça n'aurait pas existé encore, là, je suis en train de le voir, mais on ne le voyait pas, pas 15 secondes, là, 3-4 secondes. Ça commence à être plus révélateur pour moi. Est-ce que c'est un entry? Ben là, on a vu un petit flash, là, mais oui et non, mais oui, là, ça s'en vient parce que j'ai ma candle, on l'a vu, là, il est venu ici, là. J'ai ma candle New High qui vient de se former, hein? Ici, on passe par-dessus l'open de la candle. Ça, c'est la fermeture, l'open. L'open, fermeture. On descend en bas. Où est-ce qu'il est mon stop-loss dans cette histoire-là mentale? OK? Dans ce cas-ci, c'est que là, on joue dans un stock extrêmement rapide. Donc, il peut être à deux endroits. Ça pourrait être ici, mais c'est beaucoup trop serré dans un stock comme celui-là. Ça va vraiment être ici. On peut peut-être trancher la poire en deux, puis y aller au centre. En bas de 6,80, je m'inquiète. OK? Donc, en bas de 6,80, je suis inquiet. J'ai déjà le doigt sur le piton à 6,90, 6,80, grosse panique, puis let's go. Là, vous allez me dire, Matt, c'est capoté, t'es malade, 30 cents de flush, ouais, minute, là. Wow, les petits papillons, OK? Puis regardez comment c'est beau le graph, OK? On va y aller, on revient un petit peu à nos bases. Bon, qu'est-ce qui arrive dans ce stock-là? Pourquoi il m'intéresse? Puis bon, parce qu'on a vu son passé, hein? Right? On s'en souvient, le passé était de toute beauté. On fait comme, damn, OK, déjà ça bouge, ça va bien, la tico, damn, OK. Et, damn, c'est incroyable. Une belle candle de hausse, une candle encore plus belle. Ceux qui se rappellent de mon vidéo sur le tableau, là, hein? Pattern incroyable. Wow! Wow! Oh, wow! Checkez les volumes. Wow! Candle d'incertitude. On n'est pas sûr, on ne sait plus. Oups, c'est presque un doji. C'est pas tout à fait, mais avec un stock qui bouge là même, c'est un doji tant qu'à moi. C'est pratiquement on open un close là. C'est tellement des grands mouvements que ça, c'est rien comparé à ça là. Donc, on pourrait presque le mettre dans la catégorie doji. Ce qui est beau également, c'est la descente. Une fois qu'on descend, qu'on décide de vendre, que les acheteurs ne sont plus présents puis qu'on vend, ben c'est pas intense, là. Il y a beaucoup moins de vendeurs qu'il y a eu d'acheteurs. Donc, on reste encore dans quelque chose de génial. Ne pas oublier la MACD. Oh, que c'est mignon. Oh, que c'est mignon, que c'est mignon. C'était, oups, excusez. C'était mignon, comme tout. Ça, c'est la petite chose qui me dérange du pullback qu'on a eu. OK? Parce qu'il y a des pullbacks où ce qu'elle va quand même rester plus close que ça. Quand on arrive dans le 1 minute, c'est clean, c'est beau. Donc, c'est pour ça que ça prend souvent les deux. Ici, je suis toujours safe, mais ça commence à me gosser. Ici, ça me démontre déjà, mais c'est quand même tout correct. OK? J'ai plus de bien que de mal actuellement. On continue, notre 1 minute, lui, mais regardez, il se referme. Mais ça, dans ici, dans le 10 secondes, c'est plus normal. Ici, tout me va. Je veux pas qu'elle aille en dessous. On continue.
On continue. Donc, moi, je serais rentré. Pourquoi? Parce que j'ai passé par-dessus et je viens de passer par-dessus mon doji, ce qui est très, 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 très intéressant. Donc, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Bon, excusez, petit dérangement, on est back. Donc, je disais mon entrée, parce que on vient de passer par-dessus la candle, par-dessus le doji. Donc, ça, pour moi, ça me va, ça me convient. Est-ce que je l'avais pogné à ce moment-là? Attendez une minute. Oui. Puis j'ai été quand même lucky. Attendez, là. Ici. Puis je l'avais un petit peu anticipé. On va le regarder un petit peu. Oh! OK, c'est super beau. J'avais fait une micro-anticipation, honnêtement. J'aurais aimé vous dire que je suis rentré en haut ici, mais j'ai été un petit peu plus rapide sur la gâchette. Mon 10 secondes probablement, j'ai peut-être voulu comme anticiper le move. Je continue à dire que ça aurait dû être proche du 720. Mais je réalise que je suis rentré un petit peu avant ça, honnêtement. Désolé. On continue. Donc, go. Parfait. Donc, on vient de tout passer et on vient surtout de créer un breakout. OK? Moi, quand je rentre là-dedans et je vais juste voir de quoi dans une minute. Pourquoi que... Ah, OK, ça fait du sens. OK, j'ai été chicken. OK. C'est ce que se passe. Il s'est passé quelque chose qui est bizarre. OK. Mais je vais être transparent. OK. Bon. Excusez-moi, hein, les joies de ça, enregistrement. Donc, je suis rentré et j'ai un magnifique breakout qui vient de se faire. Théoriquement, je dois pratiquement être content d'arriver parce que ici, j'ai mes petites candles qui viennent de se faire rejeter en une minute, ce qui est pas rien. Et un 8, ben c'est ça que j'ai fait. J'en reviens pas que j'ai fait ça. Encore sur le choc. J'ai pogné à la chaîne. J'ai eu peur à cause probablement d'ici et j'ai vendu à 8,23. C'est pour ça que j'arrête pas de regarder. Je suis comme, voyons, j'ai vraiment fait ça, moi, là. Mais, tu sais, quand t'es dedans pis tu sais pas ce qui s'en vient, ben, tu prends une décision pis j'étais un peu déçu de ma décision. Mais bref, c'est correct. J'ai pogné à la chaîne. Mais, on avait un breakout qui s'est fait. Ça a commencé à péter plus haut. Puis ça a tellement redescendu tout de suite que j'ai fait comme j'ai cru probablement, parce que là, ça date de jeudi matin, que c'était un false breakout. Et j'ai pas pris de chance. Je viens de commencer ma journée. C'est pas rien, là. J'avais du 7-10 ici. Là. J'ai vraiment anticipé le move. Honnêtement, c'est trop rapide ce que j'ai fait là. J'aurais dû être plus patient et attendre le 7-20. L'expérience? Je sais pas. Donc, let's go. On est rentré. Mais regardez, là, j'ai allé de mon bord. Et j'ai fait yes! Oh, no. J'ai vendu. J'aurais dû rentrer et c'est probablement allé ben trop vite. Écoutez, je sais pas quoi vous répondre, je sais pas quoi vous dire. Et voilà. Bon, 7,10, 8,23. C'est pas rien. C'est $1 et plus de hausse. C'est un méga move. On est content. Et on est à combien de minutes, là? Hein? Je viens d'arriver. Ben, je viens pas d'arriver, mais je commence à trader.
J'ai regardé, ça m'a pris 3 minutes à analyser la situation. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. OK, merci, tu es en train de me préparer là où ce que j'adore rentrer. Descendre, 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 descendre. OK, incertitude, parfait, je te lâche pas, je te lâche pas. Let's go, let's go, let's go. Yeah, that's my boy, that's my boy. On rentre là-dedans, let's go. Je l'ai anticipé, je viens de le dire, c'est correct. Je sais où je m'en vais un peu dans la vie, j'aurais probablement fait, parce que je viens de voir où est-ce que, pourquoi j'ai peut-être rentré plus rapidement. Je suis sur un chiffron. Puis vous le savez, j'adore les chiffrons. Je réalisais pas pendant qu'on faisait la vidéo. Mais les chiffres comme 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je les adore, je dis 10, 11, 12. Et les 1,50, 2,50, 3,50, 4,50, ça là, c'est du bonbon. Donc, j'ai vu qu'on est remonté par-dessus le 7. C'est sûr que c'est ça que j'ai pensé et j'ai anticipé tout de suite. J'aurais pu attendre un petit peu, surtout avec des mouvements comme ça, mais ce qui serait arrivé, c'est que si on retouchait en bas du 7, je sors tout de suite de là, c'est no way, je me reprendrai. J'aime mieux recommencer, quitte à manquer le move. Mais bon, là, ici, mon engagement précoce, rapide, a payé. Ça, on continue à regarder. Puis là, ben, je suis sorti et je crois, je mange une... OK, attendez un instant, je pense que c'est ici. Il est 7h13? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ici. OK. Et, wow, j'en mange une popée. Ben, j'en mange pas une popée par rapport à, justement, c'est des moves de 1$, 1,20$, 1,30$, 1,50$, OK? C'est quoi déjà mon ratio que j'aime faire? Du 3-1. Si je rentre à si je fais 1$ de gain, ben, je suis prêt à en perdre 25, 30, 35, 40 même dans mon cas, j'ai pas trop de problème avec ça. Je vais vous parler un jour du ratio 2-1 pour les traders plus expérimentés. Ceux qui ont déjà des gains qui vont bien, on peut aller jouer dans un autre niveau un petit peu. Bref, je suis rentré à 8,60. Et je suis rentré dans le fond, on va juste attendre, là, je veux voir qu'est-ce que j'ai fait. C'est sûr j'ai une rentrée là, comme un gros pingouin. Ouais, c'est ça. Je suis rentré là, je croyais que c'était go. Un peu anticipé, j'ai des dodgy, mauvaise analyse, et voilà. Et écoutez, j'ai 8,60, 8,30 sur ce move-là. Elle m'a eu, c'est elle qui a gagné. Je suis sorti à 7h13 et 30 secondes. Fait que c'est arrivé tout ici. On peut pas toutes les avoir, on peut pas tout le temps passer. C'était pas le plus beau des pullbacks, on peut le voir tout de suite ici. On n'a pas on a, il aurait fallu que, il descend un petit peu plus, puis repart. Petite erreur de ma part. C'est correct, ça fait partie du trading, on s'en fait pas avec ça. Entre-temps, pendant ce temps, on va juste y aller tout de suite, vite, parce que, entre-temps, j'avais décidé d'aller faire un petit day trade. Et je suis rentré là-dedans. Je veux voir. Attendez, je vais le mettre en 1 minute parce que j'ai décidé. Je fais pas beaucoup de day trade. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Je parlais dans le chat, Samy était là, puis j'ai dit, ouais, moi aussi, il me tente. Et regarde, on va aller voir. Ah, vu que j'ai changé de chose, il fuck. Attendez un instant. Êtes-vous en mode voulez-vous quitter ce mode? Oui. Boy. Tout ça pour montrer ça, là, moi, là. Une chance, je suis rendu pas pire. Donc, j'ai décidé de faire un petit day trade. Il était 7 heures. Attendez, à 7. Je suis rentré à 710. La raison pourquoi je suis rentré là-dedans, c'est assez bon. Je pogne du 710 quelque part ici. Parce que ça a tenu, puis j'ai embarqué, let's go. Ouais, c'est ça, premier pullback. Il y a eu une nouvelle dessus. Je voyais que le stock était quand même clean. Il n'y avait pas trop de stress. On a eu un beau jump. Je me disais, moi, je rentre à 710, puis je ressors vers le 7. Car, je sais pas, puis s'il passe, il a essayé une fois, let's go. Fait que je suis rentré là-dedans, puis je l'ai laissé aller. Il a essayé, il n'a pas réussi.
J'ai attendu. Et j'ai des enfants et je dois aller les porter à l'école, etc. Pas tout le temps, des fois. Bon, bref, ma fille, fallait que j'aille la porter. Je suis sorti à 7h30 parce que ça me tentait pas de le... J'aurais pu, mais on avait des petits problèmes techniques, là. C'était la journée de la neige, puis on était en retard. J'ai regretté un petit peu, mais écoutez, regardez, c'est la vie. Donc voilà, bref, petite anecdote rapide. De toute façon, on change de stock. Et on s'en va jouer dans Tara, qui, après avoir BJDX, on a un beau green, hein? Attendez, on va aller sur Tara. On a donc un beau green avec BJDX, qui nous a rapporté près de... Parce que là, j'ai perdu 2000 $ environ. Donc, un petit 2000 $ qui viennent de s'installer dans notre journée. On est content, tout le monde est heureux, la vie est belle. Et je commence toujours avec un peu moins de quantité. Le matin, j'ai le goût de préparer le terrain, etc. C'est une bonne chose, peut-être. C'est une mauvaise chose, peut-être aussi. Je sais pas. C'est comme ça. Je trade de même. Bon. Alors, c'est avant d'aller porter ma fille, parce que quand je suis revenu de la porter, je trouvais qu'elle venait de me coûter cher, ma fille. On va aller voir ça ensemble, guys. Donc, Tara. Tara, j'allume pas. Les scanners bip. Je suis occupé avec BJDX, tu sais. Là, vous pouvez déjà voir le mot, hein. Ben, de toute façon, vous le savez, là, pas besoin d'être caché, là. Bon. Donc, ça commence à quelle heure, cette histoire-là? On commence à cette heure-là. OK. Donc, il cale pas mal le petit Tara et je manque toute cette partie-là. Mais après ça, regardez, il tombe dans une genre de petite conso. Et on va faire ça ensemble. Ah, il m'y est-tu? Il est-tu revenu sur le show? Ben ouais. Et bon, quand ça... Ah, c'est quoi j'ai mis... Ouais. Vendredi 6 décembre. Bon. Donc, je vais effacer des bouts. On revient, on est revenu. OK, donc, je disais que je suis rentré là-dedans à 6 $. Je l'ai jamais vu vraiment. Je l'ai pas entendu plus qu'il faut. J'étais concentré dans d'autres stocks. Puis, c'est ça que je vous dis, là, tantôt. Faut arrêter de se garrocher partout, puis d'essayer de tout pogner, puis concentrez-vous sur les bons stocks. Moi, pendant ce temps-là, le sans dessin, je m'en vais lire le chat, puis là, je me fais shooter de la débilité, ben, pas de la débilité, des choses qui, pour moi, n'ont aucun sens. Je suis comme, mais voyons donc, il n'y a pas de volume là-dedans, pas de liquidité. Comment tu veux que moi, je rentre là-dedans, etc. Puis je vais vous montrer tout de suite après ce move-là. Parce que ça a fait ma journée solide, là. Ça, c'est du move. Puis, je veux que vous appreniez ces choses-là. C'est là que ça se passe. Puis après ça, je vais vous montrer un exemple de choses que, man, il y a de l'argent à faire, mais, bref. Donc, je rentre à 6 $. Pourquoi je rentre à 6 $? Pourquoi je rentre à 6 $? Pourquoi, Matt, t'es rentré ici à 6 $, le malade mental? Ben, c'est simple, parce que c'est 6 $. Des chiffrons. 1, 2, 3, 4, 5. 1,50, 2,50, 3,50. Je sais que je me répète, mais c'est pour que ça vous rentre dans la tête. Et c'est comme un mini breakout, si on veut, là, OK? On vient de casser quelque chose d'important ici, là. Donc, où est-ce que j'ai eu un high de près? Ben, je viens de le casser. Si ça avait été ici, jamais tu vas me voir rentrer là. De 1, j'ai un 6 à passer et je peux avoir un false breakout. Ça m'intéresse pas pantoute. Mais là, j'ai fait quand même minute, mon papillon, là. Tu me tentes. J'aurais pu attendre puis c'est là, je me fais avoir d'ailleurs, là, je vous le dis, là. Je rentre à 6, puis j'ai pogné à la chienne.
Je suis sorti à 5,90, ce qui est très acceptable comme tentative. S'il partait, je suis là, je suis content, la vie est belle. Il est redescendu sous mon 6, j'ai pas trippé, même si c'est quelque chose qui bouge beaucoup. J'ai fait comme, tu me fais, parce que le false breakout peut faire mal, là, dans celui-là. J'ai fait, attends un peu. Je vais me reprendre. J'aime mieux me reprendre, c'est pas grave. On a essayé quelque chose, ça n'a pas marché. Un bon trader, c'est son pourcentage comment je peux dire ça? Pas de gain, de in and out au niveau réussite de, quand tu cliques, est-ce que tu l'as? Non! Un bon trader va cliquer, pas super souvent, mais c'est normal de perdre pour faire de l'argent en trading. C'est normal de manquer son move pour pogner le move. C'est pour ça le ratio 3-1 d'ailleurs. Donc, c'est normal de faire comme, OK, j'ai essayé manquer, yes. On peut arrêter de parler des deux autres manqués. Je viens de faire une pièce. J'ai manqué des 10 cents, des 20 cents. J'ai perdu 30 cents total pour en faire une et 70. Foutez-moi la paix avec mon pourcentage de miss. Fait que sur ces 3 trades-là, est-ce que j'ai un ratio bon? Ben non! J'ai un 30% de victoire, mais j'ai des crises de belles victoires, par exemple. Donc, c'est ça, un trader. So, on revient encore à nos affaires, je sais, mais je vous l'ai dit qu'on allait prendre une bonne bière, un bon café, une bonne tisane, c'est vous autres qui décidez. So, je suis sorti, j'ai fait comme holy goddamn, no, ça ne fonctionne pas, mon affaire. So, micro pullback, attendez, ici, que moi, j'avais pas pris, que j'ai vu, je suis rentré, let's go. On a un autre pullback qui est micro ici, OK? Ça, c'est du rapide, mais je connais des traders qui sont capables de rentrer à des endroits de même. Et là, on tombe dans un vrai pullback. Donc, ici, mais moi, il me donnait la chienne. Donc, je sors, puis je me dis, parfait, tu veux me donner un meilleur price? Let's go, on y va. J'espère que tu reviens à 6. Bon, whatever. So, je re-in dans des scènes près. Je suis rentré et je me suis fait filer dans les fêtes à 5,95. Je veux juste que tout le monde puisse voir la même chose que moi. Donc, 5,95, je rentre, j'ai un meilleur prix. Hein, je sais que ça va probablement passer par-dessus le 6. Ça, c'est une autre affaire des fois que je vais faire. C'est que, puis on va le voir dans la journée du vendredi, j'anticipe des fois une petite affaire, parce que si ça passe le 6, il t'avertit pas, il passe le 6, tu sais, puis il fait pas, tu sais, c'est impossible de te faire filer, c'est impossible. Si, exemple, tu t'es mis limite à 6,05, qui est à 5,90, puis quand il décide qu'il part, puis qu'il fait 5,90, 91, 12, 13, 14, 92, et paf! 6,7. Je te jure, comme si tu pèses puis tu penses être filé, c'est un non. Non. Puis souvent, tu vas être partiel fil, puis etc., etc. Donc, mais là, lui, il a beaucoup de volume, là, mais bref. Des fois, ça fait chier pour ça, puis là, t'es pogné pour chasser. Puis là, au lieu d'avoir un prix comme 5,95 que j'ai eu, ou 6, ou 6,5, ben là, t'es rendu avec du 6,15. Fatiguant une petite affaire, mais c'est faisable. Mais bref, 5,95, merci, thank you. Donc, on est rentré ici. Et là, dans le 10 secondes, on le voit qu'il veut faire sortir du monde. C'est à monter, puis il essaie de nous faire sortir. Je me l'étais noté parce que je m'en rappelle. Fait qu'il gosse un peu. Mais c'est quoi déjà notre règle? C'est une perte par rapport à un gain qu'on pense pouvoir aller chercher. Je sais pertinemment avec les hausses qu'on a là, on est parti d'ici. De 5,25, on est monté à presque 6,25. On va le mettre à une pièce, OK? Presque à une pièce. C'est quoi mon risque de perte? C'est quoi mon stop loss que je veux mettre? À peu près 30 cents. Je viens de rentrer à 5,95. Est-ce que j'ai une raison de sortir d'ici? Absolument pas. Est-ce que je devrais, dans le 10 secondes, sortir? Ben jamais. Je vais même pas être en bas de mon prix. Il n'y a pas de panique, Je peux sortir ici, puis regardez, on le voit. J'ai pas de raison. Il faut que j'accepte de vivre une perte à la limite. C'est ça, le trading. Donc, pas de raison de vendre, et il part. Et quand je vous dis qu'il part, regardez le 10 secondes. Hey, c'est pas
Pfiou, 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 là. Pfiou, 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 pfiou. Pas le temps de niaiser, là, papillon. Donc, on est parti. 5,95 achats. Let's go. 6,40 en 10 secondes. En 10 secondes. Je suis en train de faire 800 $ en combien de secondes? Combien de secondes? 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes, guys. OK? So, 10 secondes, j'ai aucune raison de vendre. De 1, j'ai un breakout ici. De 2, je pogne un pullback et pas trop de panique. Pas trop de panique. C'est sûr que j'ai un peu le doigt sur le piton. Je suis comme, attends. Je le laisse gosser et ça, c'est typiquement moi. On est en début de journée. J'ai déjà un petit green popé, mais je veux davantage et je me back. Je suis comme, OK, t'hésites, pas de problème. Tu veux hésiter, on va jouer à ça. Je vends une moitié. J'ai un gain sûr, à pratiquement là, 90% à moins d'une méga flush. Ça peut arriver. Probabilités sont faibles. Le pire qui peut arriver dans la méga flush, c'est qu'elle aille toucher mon prix que j'ai. OK? Donc, tout laisser fondre mon autre moitié. Moitié de vendu à 6,35 exactement, à 8h37 et 45 secondes. Pow! Tu pas brisé ça, mon ami? Je l'ai annoté. Et ça continue. Yes, sir. Il me reste une moitié. Donc, il me reste 1500 shares. OK? J'en avais 2500. J'ai vendu 1000. Il me reste 1500. Je m'en rappelle de ce move-là. Et go. Ça part. Je vends ce 8h34, 15 secondes. C'est pas là que j'ai vendu. C'est juste que je me suis mis des notes. OK, non, ça c'est après. À 6,85. Direct site. J'ai vu que ça commençait à rusher. Il est allé chercher un petit peu plus, mais moi, j'ai fait, tu sais quoi? OK, c'est beau. Le 7 est peut-être un problème. J'ai un gros gain. Je vais j'ai pensé ici qu'on ferait un pullback, honnêtement. Je veux juste vous montrer en même temps dans le secondes. J'ai fait comme, moi, je vends. Excusez, on est ici. Donc, 6,85. Je le trouve qui m'a filé à un très bel endroit, honnêtement, pour les circonstances. Ça aurait pu être... Ben non, OK, non, il n'a pas été fin. Non, excusez, je me trompe, je suis en train de checker de la mauvaise chose. OK, mais c'est pas grave, good, on est content. Est-ce que c'était une erreur de vendre ma moitié? Parce qu'après ça, j'aurais pu vendre ici ma moitié, mais là, il était trop tard. Si j'avais gardé tout mon stock au complet, puis qu'on fait la montée, ici, j'aurais vendu une moitié. Mais là, je pouvais plus, il me restait pas assez à mes yeux, à moi. J'ai fait comme, tu sais quoi, regarde, je vends tout, puis je rajouterai le pullback. Quand j'ai vu ça faire ça, je me suis dit, les mollets, t'es sérieux, là, pour vrai? Puis là, finalement, je vais OK. Fait que souvent, le trader va faire comme, tabarnak, ouais, cool. Nos émotions, ils changent beaucoup. So, ça, c'est réglé. Écoutez, je vais retourner dans mes petites notes, juste voir après ça qu'est-ce que j'ai fait. Mais, oui, ben, c'est ça, c'est facile. Moi, je suis là, puis là, ben, je regarde tout ça. Et, j'ai pas pogné ça, j'aimais pas le pullback, j'ai pas touché. Et là, ben, c'est ça. J'ai une clique, moi, j'ai deux amis traders meilleurs que moi encore, puis avec des quantités encore plus importantes que la mienne. Puis je leur dis, écoutez, boys, moi, faut que j'aille porter la petite comme d'habitude. Fait qu'on s'en va tantôt, je reviens. Fait que je m'en vais. Je reçois un petit message texte avec puis les gars, ils font souvent on fait attention entre nous de pas on le sait qu'on peut pas, fait qu'on n'écarte pas, mais là, il fait juste me dire oh Matt, parce qu'il savait que j'étais dedans, puis il sait que c'est mon style de pattern, parce qu'on n'a pas tous les mêmes le même genre. Il fait comme holy moly, tu vas capoter le gros, et comme de fait, écoutez, regardez, voilà, c'est ça. Checkez-moi ça. Aïe. C'est insane. Imaginez si j'ai réussi à faire. Attends un peu là-dessus, j'avais fait 3000 et presque. J'avais déjà presque un 2000, j'avais presque un, écoutez, là, j'ai la journée, là, yahoo, ça va bien, tu sais, puis c'est drôle parce que c'est enfin la journée que j'ai décidé de focusser sur mes affaires et d'arrêter de gosser des
cochonneries de des autres, puis tout. Et malheureusement, je suis parti à l'école, je vais porter ma fille, et puis tecating, je peux vous dire, quand je suis revenu, je fais comme, holy goddamn! On peut pas toutes les avoir, on peut pas être toujours là non plus, puis des moves, il y en a tout le temps. Ça, j'ai appris ça avec le temps. Faut arrêter de capoter, d'avoir manqué des moves et de se sentir déçu ou fâché ou que ça fasse. C'est sûr, c'est frustrant quand ça fait 2 heures que tu checkes un stock puis qu'il move quand tu t'en vas pisser ou quand tu t'en vas te chercher de quoi boire, tu sais. Bon, c'est sûr qu'il y a des signes des fois, là, qu'il faut pas y aller tout de suite, mais bref. Là, ce qu'on va faire, vous, moi, Là, tout de suite, il va y avoir le reste du vidéo, mais moi, je prends une pause. Fait que, prenez une pause. Mettez ça cool, parce que ça fait un bout qu'on parle pour si peu, je trouve, mais il y a beaucoup d'informations. Et puis, je vous fais une petite capsule publicitaire qui est de ma boisson préférée. Puis après ça, on regarde tout le reste de la journée, mais vous pouvez comme l'arrêter là, puis on regarde ça une autre journée, un autre tantôt. Si tu souhaites trader toute la journée et être aussi énergique que dans mes vidéos, je te suggère la boisson Rain pour de l'énergie à la saveur de Dream Cycle. Dream pour des rêves illimités! OK, gang, j'espère que vous avez aimé la petite pub, c'était bien. Hein? J'essaie, by the way, d'arranger un petit peu le son. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de changements, puis des fois, en tout cas, c'est pas encore à mon goût du tout, mais bref, je suis là-dessus, je veux vous montrer ici, là, on s'en va sur les stocks où ne pas jouer, ne pas aller. Puis, faites bien ce que vous voulez, je vous donne mon opinion, je vous donne ce que moi je vois, ce que je sais qu'à long terme ou à moyen terme, vous ne pouvez pas aller là-dedans. Donc, on va regarder les affaires que des fois, je vois malheureusement coller dans le chat. C'est pour ça que je lâche le chat souvent. C'est que il y a des choses qui ont aucune logique, qui n'ont pas de bon sens. C'est sûr que si tu trades avec 1000, 2000 shares, comme certains je sais, 5000 pour un penny, les horizons sont plus larges, sont plus ouverts, il y a moyen de faire de quoi de différent parce que c'est sûr que tu peux aller jouer dans certaines choses, mais tu vas être limité, c'est clair, puis ça bloque à un moment donné, ça peut pas fonctionner. Tu sais, quand moi je trade avec au moins 20 000, des fois 10 000, donc j'ai pas le choix, puis c'est dangereux, mais tu sais, on veut 20 000, puis les personnes avec qui je trade beaucoup, tu sais, cette personne-là va trader avec des 50, 75 000. Fait qu'il y a des affaires, des fois, que je vois, puis je suis comme, ben voyons donc, ça n'a juste pas de bon sens. Puis on est limité à cause de ça, mais c'est parce que ça n'en vaut pas la peine. Je suis pas là pour faire 20 piastres, là. Je suis là pour faire des 3, 400, 500, 1000 piastres, là, tu sais. So, on va regarder ça, puis on va prendre CTM, qui est un exemple parfait. J'ai vu ça coller dans le chat, là, je suis désolé, hein, on est rendu le dimanche, là, rien, les vidéos sont... T'sais, vous voyez des parties, mais moi, veux pas, j'arrête à un moment donné, j'ai d'autres chats à fouetter, puis j'ai une grosse fin de semaine. T'es allé au Comic-Con? C'était vraiment le fun. Bon, bref, j'ai vu CTM caler, puis je veux vous montrer comment ça n'a aucune logique, une affaire comme CTM, puis je veux juste que vous soyez prudents. La raison pourquoi je fais ça, c'est pas pour vous blâmer, c'est pas pour critiquer, c'est pas... Tu sais, quand quelqu'un est dans un trade, moi, je le laisse faire son trade, je le laisse décider de ses choix, puis après... je vais avoir une opinion ou intervenir ou dire ce que j'en pense. Maintenant, on en fait bien ce qu'on en veut. Puis, autant que moi, je vais donner mon opinion comme ça me tente, puis vous la prenez comme ça vous tente également. So, j'ai vu CTM. C'est impossible de trader une affaire comme CTM. De un, pas de volume, liquidité complètement pourrite et le spread est épouvantable. On va le regarder rapidement. Puis là, on voit la souris se faire aller de l'autre bord parce que je suis en train de l'expliquer, puis j'auto-parle. Mais regardez comment c'est débile, là. On a un spread qui dépasse le 1 cent. Donc, en partant, quand tu rentres dedans, que ce soit, mettons, 1000 shares, mettons, je sais pas, là, j'ai de la misère à calculer 1000 shares, c'est tellement que c'est compliqué. 10 000 shares, c'est 100, fait que là, je serais à 10 piastres. Je rentre 1000 shares, puis je suis déjà au-dessus de 10 $ dans le trou, OK? Puis on s'entend, là, avec 1000 shares, tu peux pas aller chercher bien plus que 20, 30 $, là, tu sais, un move dans un penny de 2-3 cents, on est content, mais tu as cliqué, puis tu es déjà dans le mal. Ça marche pas, ça va pas. Et regardez le time and sell. Même avec 1000 shares, je suis pas sûr de ce qu'on va arriver à faire. Parce que de un, tu peux même pas acheter le 42,75, tu es obligé d'aller plus loin, donc le 42,83. Maintenant, on sait qu'ici, on a une légère protection, mais imaginez 10 000 shares. 10 000 shares, c'est complètement débile. Puis là, regardez le time and sell. Il y a de la misère à avoir
des transactions qui se passent là-dedans. Regardez bien la quantité par minute. Je dis bien par minute. Regardez là. 21 000, 45 000, 30 000, 75 000, 56 000, 37 000. Ça, là, c'est à la minute qu'il y a eu ça. À moi, tout seul, je peux acheter ça. OK? Mais ça, c'est la quantité totale qu'il y a eu dans la minute. Pas juste en une transaction. Donc, c'est rien. C'est fuck all. Regardez en bas ici, là. On est à peu près, regardez là, cette minute-là, on n'est même pas à 1,80, on n'est même pas à 1000 shares. À toi tout seul, tu peux le faire vibrer. Là, on a à 42,55, 44 000 de 16, OK? Là, on a un spread qui s'est refermé, mais est-ce qu'on peut vraiment rentrer là-dedans? Puis, est-ce qu'on va prendre la chance de rentrer là-dedans, sachant très bien que quelqu'un d'autre aussi le veut probablement? Donc, c'est vraiment, puis pendant ce temps-là, il est en train de manquer des méga mots, OK? Excusez, la vidéo était terminée de ce que j'avais fait. Voyons! Excusez, la vidéo était terminée de ce que j'avais filmé. Donc, bref, on va, tu sais, regardez, là, 37 000, comme j'ai dit, sur ce candle-là. Regardez le time and sell. 52, 40. Il n'y a rien. Il n'y a rien là-dedans. Là. Il se passe rien. Je peux, à moi tout seul, détruire ce stock-là. On va aller voir CDO, qui a été également collé, puis on l'a en 2 places. Puis même à l'open, CDO peut, à l'occasion, être tradable, mais encore une fois, avec des quantités extrêmement minimes. Là, juste un instant. Alors, nous voilà avec CDO. Oh, shit. Attendez une minute. Nous allons regarder ensemble, comme je le disais, CDO. Alors, CDO. Une autre chose qui à mes yeux, font non-sens. De un, on a un spread extrêmement élevé, encore une fois, quoi qu'on est dans les pennies, puis là, ça a rendu pratiquement un classique. Mais on peut trouver des stocks avec des spreads beaucoup moins intenses. Puis ça aussi, c'est une affaire sur laquelle je veux parler. À un moment donné, il faut choisir les stocks. Il faut arrêter de se garocher comme des poules. Pas de tête, ça n'a juste plus de bon sens. Puis ça, c'était une de mes erreurs que j'ai faites cette semaine. Puis que j'ai remis en question. J'ai fait, OK, t'as plus, là, je suis plus entré. Il fait qu'il y a bien des stocks que j'ai éliminés, dont les pennies. Parce que c'est une perte de temps. C'est une perte non seulement de temps, mais d'argent énorme. Puis même si on me parle là que ouais, mais tu sais, non, tu peux pas. Regardez là, regardez les quantités. Comment tu peux être en sécurité mentalement? Tu sais rien, puis même si on me dit ouais, mais tu sais, il y a du volume des fois de caché, parfait. Si tu veux jouer avec du peut-être, puis du peut-être, fais-le, c'est ton choix. Mais je trouve des fois qu'il y a des calls qui ont juste pas de sens, comme CDO, que ça aussi j'ai vu. Quoi qui est mieux, puis quelqu'un qui trade avec 5000 shares, c'est faisable. Là, on a quelque chose de très acceptable, on a des quantités qui passent. Le volume, quand même là, mais tiens, on s'entend, là, on parle de 5000. Mais le spread est épouvantable. Tu rentres avec 5000, t'es moins 50 c'est ça? Ouais, moins 50 en partant. Donc, déjà, là, t'es à moins 50. OK? Fait qu'on va le laisser aller. Parce qu'il est en montée en plus. Et puis, mais regardez comment ça bouge pas. Ça me fait capoter. Ça me fait capoter. Le time and sell, il n'y a rien. Regardez les volumes. Il y en a pas. Ça n'existe pas. Fait que, tu sais, pourquoi se mettre du temps là-dedans? Puis, un stock pas de volume, c'est dangereux. Vous pouvez tellement le manger ça gueule. Ça peut flusher. S'il y a un gros là, qui a 75 000 shares en ce moment, là, qui a acheté ça là, à 48, OK? Mais lui, là, il voit là, que ça veut plus, là, que ça push plus. Là. Lui, il décide qu'il flush, là. Vous êtes tous morts dans l'œuf, OK? Parce que, mec, il flush, ça va dropper à quoi? Peut-être 50? Ah, ben, que si, ça vient de le faire. Ça le fait. Je me souvenais même plus. C'est un petit baladon. Donc, si une personne ou plusieurs personnes voient que c'est pris, parce que c'est pas obligé d'être juste une personne, ça peut être plusieurs, décident qu'ils flush comme qu'on vient de voir, toi, t'es rentré à 52 ou à 51, puis là, hop, excusez, et là, excusez, c'est parce que la vidéo était terminée, je l'avais arrêtée. Et, attendez, bon, OK. Et là, tu te retrouves non seulement avec seulement comme endroit, parce que maintenant que tu es rentré à 51, 52, même 53, tu t'es dit le breakout arrive, tu te retrouves avec
une place pour... Puis vendre. Vendre est un grand mot. Es-tu vraiment capable de vendre à 50? On ne sait pas. Probablement. Il y a sûrement un peu de cachet. Oui, fine. Mais il n'y a aucun bid pour te confirmer que c'est le cas. On va aller voir la suite de ces dios. Attendez une seconde. Donc, il est rendu ici notre petit CDO. Je les change de place à l'occasion parce que, bon, pendant que je trade, pas le temps de niaiser. Et on a encore des spreads quand même élevés. C'est pas la joie. Puis regardez la différence avec SMX. Tu sais, c'est un bel addon que soit à côté. On a quelque chose qui bouge, qui vibre. On a un spread beaucoup plus serré. Ça va vite. Mais au moins, on est peut-être dans un momentum, quelque chose, on peut attaquer. Là, regardez, là, 2000 de volume dans une minute, mais pas check ça. Il se passe rien. Donc, de penser de rentrer là-dedans ou de focusser là-dessus, à mes yeux à moi, est une perte de temps, est un risque élevé. Même s'il est sur son support actuellement, je vois pas l'intérêt. Je vois aucun intérêt de rentrer là. De un, j'ai un spread épouvantable qui me casse en deux déjà en partant. Déjà en partant, j'étais à moins 30, moins 50 avec un spread comme ça. Et regardez là, regardez, quand je parle de spread, là, le spread n'est pas nécessairement de là à là. Le spread, c'est ici, là. D'ici à j'en veux 5 000, 10 000. OK, j'achète 58, puis je peux revendre à 56,50. Ça va, vous, oui? Moi, je considère que c'est n'importe quoi, que ça ne vaut pas la peine, que c'est dangereux. Et c'est pour ça que je veux revenir à choisir nos stocks, aller voir vraiment, est-ce que j'ai coché partout? Est-ce que ça vaut la peine? Pourquoi perdre notre temps là quand on sait qu'il y a des stocks de meilleure qualité? Aussi bien attendre, parce que c'est ça un bon trader. Attendez un instant, je disais donc parce que c'est ça un bon trader. C'est quelqu'un qui va prendre le stock qui lui convient le mieux, qui a les mieux les crochets pour lui, qui est fait pour lui. Ça veut pas dire que parce que moi je trade des pièces que je vous dis pas de trader certains stocks. Je vous dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller jouer là puis de vous garrocher comme une poule pas de tête? Posez-vous la question. Je l'ai fait l'erreur, je la refais encore, hostie. Donc, c'est à vous à voir. Moi, je suis contre. Et ben voilà. Donc, c'est réglé pour cette partie-ci. Maintenant, on va vraiment s'en aller à le vendredi matin. Je vais vous montrer un stock qui m'a fait faire encore énormément de sous. On va aller regarder ça ensemble. Et c'est là qu'on se rend compte que dans le momentum, dans les affaires qui bougent, les choses avec point. Tu sais, c'est là que tu peux faire monter ton capital facilement, etc. Donc, on s'en va là maintenant. Je vais prendre une petite pause, puis on revient.